Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue, Jean-Claude Bonjour. Pont, derrière ce micro, bien connu Merci. maintenant de nos auditrices et auditeurs. Oui, En tant que coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo, vous vous intéressez au commerce équitable et bien oui. sûr, il en sera question dans cette chronique parce que il y a un événement actuellement. Mais oui. Depuis le 8 mai jusqu'au 23, c'est la quinzaine du commerce équitable qui a lieu tous les ans en France à cette période-là, au mois de mai. Et à l'occasion de cette quinzaine, Commerce Équitable France, c'est la plateforme qui regroupe tous les acteurs du commerce équitable, publie les chiffres du commerce équitable en France en 2020. Alors on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que ça représente 1,8 milliard d'euros en France. Et en progression de 12% par rapport à 2019. Donc 12% de C'est progression, encourageant. c'est bien. Il y a beaucoup de magasins qui auraient bien faire ça. Alors je viens de regarder les chiffres. Le commerce global en France a quand même progressé de 6% en 2020. Or spécialement les ventes par Internet qui font un bond incroyable. Alors donc, Il y a une marge de progrès. alors oui, il y a une marge de progrès parce que les 1,8 milliard, ça peut paraître un gros chiffre, mais c'est par rapport au commerce global, c'est 1000 milliards en France. Donc on est à 2 millièmes, c'est pas grand-chose, quoi. Et le commerce sur Internet, c'est plus de 100 milliards aussi. Donc il n'y a pas de comparaison C'est encore. Il y a volumineux. encore Oui. une grosse marge de progression. Mais avoir ces chiffres, c'est intéressant parce qu'on a quelquefois des idées fausses. Moi, je ne pensais pas. L'alimentaire, en commerce équitable, l'alimentaire représente 95% des ventes. Donc ça veut dire que tout le reste, seulement 5%. Alors, dans ces 5%, il y a les cosmétiques en premier. C'est vrai que les Français veulent du bio, veulent de l'équitable pour se soigner eux-mêmes, soigner. Donc, cosmétiques, pardon. Par contre, l'artisanat, c'est minime, quoi. C'est 1 ou 2%. Donc, il y a, là, au niveau de tout ce qui est artisanat, textile, etc., il y a vraiment une grosse marge de progrès. Et Mais vous, bon, artisans du monde, vous avez une plateforme. oui, nous, on a une plateforme qui se porte bien maintenant. On a eu des difficultés pendant pas mal d'années. Et depuis quelques années, ça marche beaucoup mieux, ça se développe. Et vous faites Alors, venir de l'artisanat de différents oui, pays. oui, on est les seuls pratiquement, certainement le plus gros vendeur d'artisanat en France en commerce équitable. Parce que faire une filière, c'est pas évident. C'est vrai que développer une nouvelle filière de commerce équitable, il faut trouver un réseau de producteurs, constituer une filière, avoir la labellisation, Et cahier des etc., charges, oui. un cahier des charges très sévère et tout ça. Donc c'est pas Ça simple. demande du suivi, oui. Oui, non, mais c'est sûr que... Alors par contre, quand on dit que le commerce équitable a progressé de 12% sur un an, le commerce équitable tel que nous, artisans, le représentant, c'est-à-dire le commerce nord-sud, les produits qui viennent du sud de la planète, on a progressé de 8%. Ce qui a progressé le plus, c'est le commerce équitable nord-nord, le commerce équitable qui est fabriqué en France finalement. Et ça, c'est en forte progression, 21%. Et est-ce Et qu'on alors, peut dire que la pandémie a oui, un impact? oui, la pandémie a un impact. C'est vrai que les consommateurs cherchent quand même du bio, du développement durable, des choses Un comme achat qui a ça. du sens? Oui, un achat qui a du sens. Alors, il faut savoir, c'est que le commerce équitable, c'est aussi du bio Oui. principalement. Alors, nous, dans le commerce équitable nord-sud, justement, 90% des produits sont bio. Pratiquement tout l'alimentaire d'ailleurs. C'est parce que certifier de l'artisanat bio, c'est très difficile, ou certaines choses comme ça. Et par contre, en France, le commerce équitable français, lui, n'est bio qu'à 60%. Donc il y a encore une marge de progrès. Et puis après, je regardais justement ce qui est intéressant dans le commerce équitable français. Qu'est-ce qui marche? Alors à plus de 50%, c'est comment la boulangerie, la viennoiserie. C'est ça. Parce qu'il y a eu une filière justement qui s'est mise en place avec les meuniers. Vous Il y a voulez dire les circuits courts? des, C'est-à-dire qu'on travaille avec des producteurs au on travaille niveau avec des circuits courts, oui. Alors, circuit court, ça peut être aussi assez régional, étendu, on va parce que, dire, oui. c'est-à-dire qu'il faut avoir tout un réseau de Mais oui. producteurs qui s'engagent à faire des céréales, du blé bio. Après, il faut trouver un meunier qui veuille bien transformer ce blé bio, sans le mélanger avec du blé non bio, non équitable, pour Mais oui. qu'il y ait des traces, etc. Après, trouver un service qui va commercialiser ça, une marque qui va se créer pour certifier que c'est un label bio équitable. Donc,
Et ça, la filière blé, boulangerie, a fait un gros travail là-dessus. Donc ils sont à plus de 50% actuellement. Petite question, Jean-Claude Pont, justement, par rapport au commerce équitable en France. Oui. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire? Oui, justement, c'est récent. Depuis 2014, il y a eu la loi sur l'économie sociale et solidaire qui est parue en 2014. Et c'est là qu'a été créé, dans les textes, le commerce équitable France Nord-Nord, c'est-à-dire qui touche les paysans français, tous les producteurs français. Ce qui peut expliquer qu'il y a encore une marge de progrès aussi. Oui. Alors ça se développe très très vite. Ça a été multiplié par 10 depuis 2014. Par 4 donc une attente du consommateur, c'est ce que vous nous dites quelque part. Oui, ça correspond, oui. On en trouve de plus en plus. Moi, je regarde quand je vais dans les magasins, je cherche, est-ce qu'on va trouver du bio? Dernièrement, j'ai trouvé du jambon bio équitable. C'est la première fois que je vois ça. Alors, des produits laitages, yaourt, lait, tout ça, maintenant, on trouve beaucoup d'équitables français. Donc, ça, la filière, donc je disais, le pain, le blé, là, c'est le plus important, mais le lait se développe énormément. Maintenant, on peut trouver beaucoup plus de marques de lait équitables. Et après, le troisième, c'est le chocolat, encore dans la vente parce que bon, le chocolat, il ne vient pas de France, mais il est travaillé par des artisans français. On rajoute quelquefois des produits. Nous, par exemple, on vend du chocolat au sel de Guérande. Voilà, donc ça rentre un petit peu aussi dans ces filières à la fois du nord-sud et du sud-sud. C'est vraiment intéressant. Alors après la quinzaine du commerce équitable, cette année, nous, Artisans du Monde, par exemple, on fait beaucoup de manifestations. Tous les artisans du monde en France, partout, font des ventes, vont dans les écoles, et tout ça, pour promouvoir le commerce équitable. Bon, là, malheureusement, cette année, pratiquement tout est annulé. Nous, nos ventes, notre intervention en collège, en collège, lycée, etc., c'est reporté. Pour les raisons qu'on connaît, oui. Or, simplement, là, pour marquer le coup, la filière Artisans du Monde, et donc Artisans du Monde Saint-Malo, pour essayer d'attirer un petit peu les clients, de se montrer, pendant cette quinzaine, on fait moins 10% sur nos produits dans nos magasins. À la boutique à Rocabé. À la boutique de Rocabé, par exemple. Et puis, quand même, une activité qui reste grâce à la participation de la mairie de Saint-Malo, qui nous achète des produits. Donc, à ce moment-là, le 30 mai, il y aura la fête du vélo. Et à la fin de la fête du vélo qui se termine au Grand Domaine, là, Artisans du Monde, avec aussi Sens, une autre association de commerce équitable, on fournira les boissons, la collation, etc. Et puis aussi, donc, pour les cantines, la Sodexo vient nous acheter des chocolats. D'accord. Donc, les enfants, c'est la restauration collective, oui, c'est ça. Oui, c'est surtout, je pense, dans les goûters, pour l'instant, en primaire certainement en primaire, et aussi peut-être dans les associations. Je sais pas trop encore. Le périscolaire, peut-être non, aussi. Périscolaire, voilà, c'est ça. C'est là que, régulièrement, maintenant, depuis 2-3 ans, la mairie, donc par l'intermédiaire de la Sodexo, nous achète des chocolats et quelquefois du riz, des choses comme ça pour faire un petit peu. Et ça, c'est dans la continuité des actions que vous avez faites d'information dans le milieu scolaire? Oui, je pense aussi que ça a marché. Bon, c'est un travail aussi de longue haleine. Oui. Bon, il y a des villes en France, des régions, des collectivités qui sont labellisées territoires de commerce équitable. Le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, Rennes, Bru, etc. sont des territoires de commerce équitable. Bon, Saint-Malo l'est pas, mais peut-être qu'un jour ça veut dire qu'il y a un pourcentage de production, de consommation localement. Il faut que la collectivité s'engage à faire la promotion du commerce équitable, s'engage elle-même à consommer équitable, à inciter les commerces, les associations, etc. de son secteur à consommer équitable, à faire de l'éducation, etc. C'est un engagement assez lourd. C'est vrai, comme certaines villes s'engagent pour être amis des enfants, j'ai plus le terme exact, ou ville historique, ou ceci, c'est pareil, il y a un cahier des charges à respecter, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on progresse petit à petit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur la consommation donc au niveau mondial de produits issus du commerce équitable. On rappelle la quinzaine du commerce équitable, effectivement, jusqu'au 23 mai. Merci. On vous dit à mardi prochain, si vous le voulez bien. Belle semaine. Au revoir Jean-Claude Pont. Merci.